Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur utile1boy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de la carrière pro au Standard de Liège avec Matix9. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et plein de réussite pour cette année 2016, parce que c'est seulement la première vidéo que je tourne cette année. On est aujourd'hui le 5 janvier. Le mardi 5 janvier 2016 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je profite pour vous passer ce message. En fait, j'avais pas tourné de vidéo depuis le 16 décembre. C'est pour vous dire que j'avais pas mal d'avance, parce que il n'y a pas eu de vide sur ma chaîne. J'avais pas mal d'avance et au niveau de cette carrière là, je vais vous expliquer, parce qu'on s'était quitté avec cette offre des Queen's Park Rangers. Mais je vous avais demandé dans la dernière vidéo, j'étais quitté là-dessus, j'avais dit voulez-vous que j'accepte ou je refuse. Et voilà, j'ai tourné cette vidéo le 24 novembre 2015, c'est pour vous dire, ça fait déjà pratiquement un mois et demi, j'avais pas rejoué depuis. Et en fait, entre deux, malheureusement pour moi, Flonox a signé à UPR le 11 décembre 2015. Donc sur le coup, quand j'ai vu la vidéo, parce que je regarde bien évidemment les vidéos de Flonox, c'est vraiment un youtubeur que j'apprécie. Et en regardant la vidéo, bah ça m'a un peu dégoûté. Parce que voilà, je peux plus me permettre de signer à QPR maintenant que Flonox y est. Ça, j'en vois pas l'intérêt. Déjà que moi je regarde sa carrière, s'il est à QPR et que c'est moi j'y vais, et voilà, ça va un peu me lasser moi-même. Donc je vais refuser cette offre. Dans les commentaires, vous me l'avez également précisé. Buff, il y a déjà Flonox à QPR. Ce serait dommage d'avoir deux carrières pro de deux youtubeurs français à QPR. Voilà, beaucoup de commentaires comme ceci. Non, on n'accepte pas car il y a déjà Flonox à QPR. On a dit pas mal, et voilà, donc je vais refuser parce que voilà, juste pour ça. Sinon au niveau des autres votes, on est à peu près à 50-50, donc je vais refuser les Queen's Park Rangers et on va voir ce qu'ils nous proposent d'autres. Pourquoi pas aller jouer le maintien en BPL ou quoi, mais voilà, pas QPR, ça c'est sûr, il faut pas les prendre maintenant. Donc on va simuler un peu. Léa Tabaré préfère partir, je crois que c'était écrit. Une offre de transfert, donc voilà, ça va pas traîner. On va juste aller faire les entraînements d'abord. Ça me fait plaisir là de reprendre le micro, de pouvoir faire une petite vidéo. Ça faisait longtemps et j'avais pas mal de boulot pendant les fêtes, donc j'ai pas pu. Je n'ai pas pu en faire. Désolé si c'est mon commentaire, il n'est pas terrible, je suis encore un peu malade. Donc non, QPR il force aussi. QPR il force, on va refuser bien sûr. On va peut-être comment dire, attendez les gars, je cherche un mot là. On va peut-être regretter, voilà, on va peut-être regretter ce choix de pas avoir signé au Queen's Park Rangers à la fin du mercato. Mais voilà, je pouvais pas me permettre, ça se trouve on fera une saison en plus à Standard et c'est pas dramatique. On continue à simuler. Un billet en taureau, on passe à 68 en passe courte, c'est plutôt pas mal. Allez, une petite offre avant le match peut être intéressante. Liverpool veut s'acheter Rakitic, ouais. Ah, une offre juste avant le match, et je suis pas retenu de toute façon, donc ok. QPR, non, il force de ouf. Ah, ils ont augmenté le salaire en plus, je crois. Ah ouais, mais là, il force de trop. Ouais. Wow, c'est quoi cette équipe? David Canales. Oh aïe aïe aïe. Yatara toujours sur le banc avec mon. Voilà, c'est quoi cette équipe? Ils ont recruté des joueurs ou quoi? Ils vont perdre 2-1 en plus. C'est qui marque pour nous? Milek. Ouais, d'accord. C'est le défenseur droit qui marque. Ok. Je vais juste aller voir qui. Non, pire, on s'en fout. On continue à simuler, ça va nous faire pas mal monter. Encore un C en taureau, on prend 65 en vista. 67 en tir de loin, ça progresse pas mal. On va... Première pour Canales. Ah d'accord, donc il est arrivé d'où lui? Je sais pas. Ah non, ils ont pas fait une œuf. C'était écrit des types fait une œuf pour... Mais non, quatrième œuf des Queen's Park Rangers. Ah ouais, ça c'est vraiment du foutage de gueule je crois. Et on est toujours pas retenu.
Ok, bah si on reste alors on est plus titulaire, c'est ça? 2-1, but de Fiori et d'Andrade pour le Standard de Liège. Mais c'est le championnat en plus, pourquoi je suis pas retenu? Oh, le coach il a blessé à l'entraînement. Quentin Fiori, 4 semaines, c'est un défenseur. Le coach il a pas apprécié que je demande des transférer en fait, hein. Je crois que ça doit être ça. On se prend un peu... Ouh, pas mal. ABB. On progresse pas mal. 71 en placement offensif. 49 en pression de coup franc. Ça, c'est vraiment dégueulasse. On n'est pas prêt de les tirer, les coups francs. Euh... Joueur du mois. Dépôtre de la Gantoise était le joueur du mois, du mois de juillet. Et là, on est déjà plus de la moitié du mercato et on n'a toujours pas reçu une offre intéressante. Attention, West Ham. Ah, West Ham. Donc, West Ham, je vais aller voir qu'est-ce qui se fait en attaque à West Ham sur Ultra FIFA et je vous reprends juste après pour voir s'il y a possibilité d'aller s'imposer ou non à West Ham. Sinon, je pense que ça peut être intéressant. Ah ouais, quand même. Le Standard, ils ont fumé. Avec tous les attaquants qu'ils ont, c'est normal que j'ai pas joué les matchs. Ivan Santini 71, Matix 973, Eumon 71, Yatara 70, MAE 61, Stankou 75. Donc déjà la saison passée on était déjà 6. Mais là maintenant il y a Marko Devic 71 récemment arrivé des Rubin Kazan pour 0€. Ensuite il y a Mo Ahmed Aoulad récemment arrivé pour 0€ aussi, 69 de général. Il y a Gustavo Canales qui a joué les matchs, hein, il est arrivé pour 0€, 73 de général, même s'il va descendre maintenant à 34 ans. Ça fait quand même beaucoup d'attaquants. 2, 4, 6, 7, 8, 9 attaquants. Pour 2 postes, ça fait une sacrée concurrence. Donc on n'est même pas sûr d'être titulaire au Standard si on reste. Hein. D'ailleurs, ça fait 2 matchs qu'on n'a pas été retenu. Celui-là non plus. Donc au niveau de l'œuvre de West Ham, j'ai hésité. Franchement les gars, j'ai hésité parce qu'il y a maximum de joueurs à ce poste d'attaquant. Ils sont 6 en fait, voire même plus que 6. Parce que en plus la composition par défaut de West Ham c'est du 4-2-3-1 avec Payet en MOC et un seul buteur. Donc il y a Andy Carroll, donc 78 de général, 80 de potentiel, il est largement au-dessus de nous. Il y a Eder Valencia, 76 de général, Tiafra Sako 75, Zarate 76 et Djilavik 73. Donc après il y a Lee 59 de général, mais voilà, il y a 5 principaux concurrents. Je pense être au-dessus de Djilavik, donc il y a 4 concurrents potentiels. Et il y a Antonio qui peut jouer BU avec 74 de général. Donc on va dire qu'il y a 4 joueurs potentiellement à être buteurs. Si j'ai vu ça fera 5. 5 pour un peu, ça va être très compliqué de s'imposer. Il va pas falloir se rater quand on va avoir notre chance. Mais je décide de relever le défi et on va accepter West Ham United. Vous avez été nombreux à me dire de signer dans un club qui joue le maintien en BPL. C'est le cas. Il y avait du Newcastle, du Swansea. Donc voilà, ça peut être un club aussi intéressant. Donc je vais accepter West Ham. Et on va partir avec West Ham pour au moins 6 mois. Voilà, Matix 9 est très attendu pour ses débuts. Ah ouais, pas de chargement, c'est rapide. West Ham, on peut apparaître le stade de West Ham. Bienvenue dans l'équipe. J'espère que vous saurez vous adapter rapidement ici. Bah j'espère aussi, franchement c'est l'objectif. Donc on me demande 6 de notes, 10 de buts par tir et 5 passes décisives, 5 buts. À West Ham, c'est les mêmes demandes qu'au Standard de Liège ma première saison. C'est assez compliqué parce que 5 buts et 5 passes décisives c'est assez étrange. Normalement un buteur fait plus de buts que de passes D. Et on a l'impression que c'est des stats pour un milieu offensif plutôt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'un buteur n'est pas censé mettre autant de passes décisives que de buts. Donc on va faire un petit rapport d'équipe. Ah ça c'est nickel, le championnat n'est pas encore commencé. Qu'est-ce que c'est que ça? La France champion d'Europe? La France champion d'Europe bien sûr. Contre l'Espagne, bah c'est nickel, même si on l'a pas joué, c'est parfait pour eux. Donc ouais, le championnat qui a commencé directement par les Spurs de Tottenham. Ensuite il y a Manchester City, il y aura du Stoke City et les Queen's Park Rangers qu'on va retrouver. D'accord. Bon, on commence direct avec des gros matchs. C'est bien parce qu'on arrive, le championnat n'est pas commencé. En plus on doit être à 102.
Sandford, donc c'est plutôt nickel. Donc on va faire un petit rapport d'équipe pour voir ce qui se passe dans cette équipe. Donc il y a du Darren Randolph, 72 de général. Ah, on dirait bien, c'est pas trop ça, hein, c'est pas trop ça du tout même. Ensuite, Braid, oula, lui il est un peu pété. Tompkins, Red, je trouve super cheaté sur les précédents FIFA, j'aimais beaucoup ce joueur. Collins, Burke, Leo Chambers, Henry, Ogbonna qui est très très bon également. Creswell, Page, Henry, Kouyaté qui est très bon aussi. Il y a du Poyet, Samuelsen, Noble, Obiang, Cullen, Antonio. Voilà, lui, c'est lui, il a le poste de buteur en second poste. Hein, il a vraiment des stats très intéressants également. 76 de général. Il est au-dessus de moi au niveau du général, mais je pense pas qu'il fasse jouer en buteur l'entraîneur. Il y a Jarvis, il y a Lanzini, qui est un joueur pas prêté. Non, je pensais qu'il était prêté par l'Eventé, mais non, c'est intérêt montré par l'Eventé. Dimitri Payet, le Marseillais, qui va pouvoir jouer avec nous. Hein. Ça va vraiment être une chance de jouer avec Dimitri Payet en évoqué juste derrière moi. Ça peut vraiment être très très lourd. Et cette qualité de passe qui est vraiment impressionnante. 86 en longue passe. Il a aussi 83 en passe courte. C'est vraiment très très bon du côté du Dimitri Payet. Hein. Dommage qu'il n'est pas resté à l'Olympique de Marseille, on le sait. Diafra Sako, donc voilà, on rentre dans les concurrents en poste de buteur. 75 de général pour Sako, des stats plutôt intéressantes. 74 pour Jelavic, donc il a pris un +1, donc il est au-dessus de nous. Ouais, je pensais pas l'avoir comme concurrent, mais finalement, il est pas si mal que ça. Zarate avec 75, 29 ans quand même. Ah ouais, lui 41 de général. Ah ouais, lui il a pas plaisanté, hein. 17 ans, 41 de général, des stats plutôt très intéressantes. Oh putain, c'est durant ces stats. Ah ouais, mais lui, il sert à quoi lui? À mon avis, lui c'est le mec qui ramasse les gourdes, je pense. Il y a Parfit Williams, il y a Ener Valencia, Elliot Lee, Gordon, Andy Carroll. Intérêt montré par les Leicester. Nickel, j'espère qu'il va y aller. Et il y a nous avec nos 73. Donc ouais, il y a pas mal de concurrence. On va aller faire les entraînements. On va en mettre de nouveau du coup parce que les autres se sont supprimés. Création d'occasion pour commencer avec en dribble la conservation du ballon. Au niveau des passes, on va mettre un taureau toujours. Ensuite au niveau des tirs, on l'a déjà fait? Ouais, on l'a déjà mis. Et les coups francs assistés pour finir. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Là, j'ai déjà tout fait. Je peux faire... Ah, défense, j'ai pas fait défense. Bon, on va mettre une petite brésilienne. On va les faire. Aujourd'hui, on va les faire, les gars. Ça fait super longtemps que je les ai pas fait, mais aujourd'hui, on va les faire. Vous avez été nombreux à me dire, ouais, faut que tu fasses des entraînements, tout ça. D'habitude, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, on a le temps. Et on va prendre le temps de prendre son temps. Les gars, on est parti pour ces entraînements. On se retrouve après, dès que j'ai tout fait. C'est parti. Bon les gars, c'est la fin des entraînements, j'ai pas mal galéré. Les coups francs ça m'a saoulé, j'ai quitté. Voilà, je me suis complètement loupé dans certains trucs. Donc on va aller voir si on est retenu pour le premier match face aux Spurs de Tottenham. Et je suis parvenu. Franchement, je m'en doutais un peu. Je suis parvenu, donc c'est Carroll qui va jouer avec Payet en MOC. Il y a du Antonio en MG. Il y a du Noble, du Kouyaté, du Creswell, du Red, Ogbonna, O'Brien, Randolph. Sur le banc, c'est du Zarate et du Valencia. Et on s'incline 1-0, but de Pato. Alexandre Pato? Non, je pense pas. Bentaleb avait pris un rouge, mais on n'a pas réussi à égaliser quand même. Donc voilà, on perd le premier match de championnat face aux Spurs de Tottenham. On va essayer d'user l'entraînement, hein. Je les refais plus. Hein. C'est trop long et ça sert un peu à rien parce que... Franchement, c'est pas terrible. Et la simulation qui est plutôt pas mal. BCCP. Donc, c'est pas mal. Un nouvel humper pour l'équipe. Donc, ça fait plaisir. Ça dépend surtout de sa capacité à s'étendre à s'entendre avec les autres joueurs. Ok, City. Ça serait sympa d'être retenu face à City. Ça serait quand même un gros match. Je suis pas retenu. Je m'en doutais. Ça va être comme ça. Hein. Je pense qu'au début on va jouer très peu, peut-être un ou deux matchs par mois et encore je sais pas. Cavani qui est à Manchester City, ok, avec un but de Sterling et Touré, donc c'est plutôt pas mal. 3-0 pour Manchester City qui doit déjà être premier au classement je pense. On va aller resimuler, hein, on commence à... De toute façon il n'y a que ça qui peut nous permettre de s'améliorer et de pouvoir prétendre une place de titulaire.
Donc voilà, de toute façon, tant que je n'aurai pas 74, ça va être compliqué de jouer, hein, parce que en étant 73, on est derrière Jay Lavigne dans la hiérarchie. Donc ça paraît un peu compliqué un match face à Stoke City. Peut-être que l'entraîneur peut nous faire jouer, étant donné que c'est un club un peu plus faible que les autres. Ah, il y aura un match de coupe, je pense que je vais jouer le match de coupe. Ouais, je pense qu'il va me faire jouer le match de coupe. Alors là, c'est pas Carole qui joue, c'est Valencia en pointe. Carole est sur le banc avec Zaraté. Et non. Ouais, Zaraté, ouais. Donc un but de Payet sur penalty, ils avaient marqué dès la 5ème minute. Allez, je pense qu'on va être retenu là pour le match de coupe, du moins je l'espère. On va faire les entraînements, surtout à pas oublier, hein. Il faut surtout pas les oublier les entraînements, hein, parce que là il y a que ça qui peut nous permettre de jouer. B, D, C, C, D. Ok, on progresse encore un peu, c'est pas mal. Allez, j'espère qu'on va être retenu face à Peterborough. Je crois que c'était cette équipe, une équipe de D3 ou D4 anglais, je ne sais plus. Et je suis pas retenu. Ok, donc mettant une équipe B, je suis pas retenu. Donc ça va être un peu gênant. C'est la Coupe Capital One. Ok, Valencia en BU. Et j'espère qu'on va s'imposer quand même. Défaite de 1. Ok, bon, ça nous enlève du temps de jeu parce que la Coupe Capital One, coupe en moins, ça aurait pu être une compétition qu'on aurait pu jouer et non, on va plus la jouer du coup et c'est très décevant. Donc on va partir pour jouer les Queen's Park Rangers maintenant. Allez, est-ce qu'on peut être retenu? Les Queen's Park Rangers qui nous ont envoyé 4 offres hein, durant ce mercato et on n'est toujours pas retenu, donc je pense qu'on jouera le prochain match. C'est Valencia qui joue en pointe, ok, donc avec Payet en MOC, ça a raté sur le banc. Et on fait un match nul partout, but de Valencia, donc ça c'est pas spécialement bien pour nous. Donc on va continuer à simuler. Je vous rappelle en sélection dans les messages, mais on va voir ça plus tard. Ah, 3 messages. Je vous rappelle en sélection, Valencia, Randolph, O'Brien, Reid, Collins et Henry. Suspendu, ok. Pourquoi il m'envoie deux fois le même message? On va aller resimuler les entraînements. Je sais pas combien de matchs je vais vous faire dans cette vidéo, hein, tout dépend déjà si on joue. Mais je pense vous en faire un ou deux, je sais pas encore. Manchester United a signé Blaise Matuidi pour 27 millions. Ouais, très bonne recrue pour Manchester United, hein, Matuidi qui est très bon. Oui, bah, je vais vous prendre quand ça va être fini, hein, je vais pas vous passer les 10 heures, ça sert à rien, de toute façon on va pas bouger. C'est nickel de ouf ça! Terzerlo Stern a signé Mauro Zaraté pour 5 millions. Zaraté qui jouait à West Ham. Donc c'est plutôt très intéressant pour nous, pour jouer de plus en plus. Donc c'est plutôt très satisfaisant. Liverpool a signé Paul Pogba pour 91 500 000 euros en provenance de la Juventus de Turin. Gros transfert, le plus gros de ce mercato. Ouais. Gros coup pour Liverpool et quel gros coup financier aussi pour la Juventus. 91 millions d'euros, c'est énorme tout simplement. Donc voilà les gars, c'est la dernière heure du mercato. On va faire un petit tour hein, dans ce qui s'est fait. Ouais, ok, on s'en fout. Ah ouais, quand même, Newcastle qui a fait signer Camero et Lukaku, 42 millions dépensés. Deux bons attaquants pour eux. Rodwell qui est arrivé à Norwich. QPR. Oh non, QPR qui avait vendu Austin. Oh, il y avait moyen de s'imposer à QPR. Oh là, putain. Moi, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Départ de Tadic, départ de Diouf. Ils ont fait signer Austin. Ah, d'accord, c'est Sunderland qui a récupéré Austin. Y a pas de souci. Ouais, y a peut-être moyen de s'imposer un Swansea en cas d'offre. La casette qui est signée aux Sports de Tottenham pour 52 millions d'euros. Bon choix, je pense, des Sports. Nous, l'arrivée... Ah, j'étais transféré pour 6 millions, ça c'est plutôt intéressant. Et Zaraté qui a été vendu pour 5 millions, donc voilà, je pouvais prendre sa place en gros. Ensuite, El Ghazi qui a signé à Arsenal pour 14 millions, c'est plutôt un très bon transfert pour Arsenal. Tolisso qui a signé à Chelsea. Lukaku qui est parti d'Everton, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a peut-être eu un poste à Everton. Et là le transfert Thiago Alcantara et Pogba, 127 millions dépensés, 33 millions récupérés avec la vente de Coutinho. Gros mercato de Liverpool hein, qui vient se renforcer sur le milieu de terrain. Après il y a City aussi, 120 millions dépensés, hein, Cavani, Chalobah et Kroos. Matuidi et Silva qui signent à Manchester United. Silva par contre je sais pas c'est lequel, étant donné que Matuidi c'était 27 millions, c'est 7 millions pour Silva, donc je sais pas c'est lequel qu'ils ont signé, mais voilà. Donc on simule la fin de ce mercato, donc
Je pense que c'est plutôt pas mal, et étant donné qu'ils ont vendu Zeraté, je pense que ça peut être que favorable pour nous. On va aller faire un tour après dans les... dans un petit rapport d'équipe pour voir ce qui se fait du coup en attaque. S'ils ont progressé ou pas les autres et combien on a de concurrents à West Ham. Ah ouais, ça progresse pas mal, c'est plutôt intéressant. On devrait prendre le 74 à la fin du mois, je pense. Donc là, on va affronter Middlesbrough, je crois que ça se prononce comme ça. On a une chance... Ouais, on est appelé. On est appelé, c'était écrit dans les messages. Ok, on est appelé en plus contre une équipe pas trop forte, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans ce match. Donc voilà, il me dit que j'ai appelé parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est sûr, hein, je n'ai jamais joué encore avec cette équipe. Donc là, il y avait la trêve. Ok, donc après on joue face à Liverpool. Ok, donc au niveau du classement, on est les bons derniers. À égalité avec Derby County. Ok, on affronte les 17ème. Ils ont gagné un match et 3 défaites. Ok, ils ont juste un point de plus que nous. Donc il y a peut-être... ouais, Norwich premier, ok d'accord. Va chercher la logique, je sais pas où elle est partie. On est parti pour ce match face à Middlesbrough. On va juste avant aller regarder les attaquants. Donc Valencia 76, 75 pour Sako, 80 pour Carroll, il a 27 ans aussi, il va peut-être maintenant commencer à régresser peut-être. Il n'a pas l'air de jouer beaucoup plus que ça, hein. C'est Valencia qui est plus préféré je crois. Et ensuite on a Jelavic, lui Jelavic on le voit pas jouer, du tout. 74 de général, donc il est quand même devant nous. Donc voilà, c'est en fait il y a les concurrents directs, en fait il y a Carroll, Sako et Valencia. En fait je pense qu'on est 4ème attaquant. Il y a vraiment moyen d'aller s'imposer je pense, on commence déjà à progresser pas mal. Donc voilà, on va tout donner dans ce match face à Middlesbrough. Je pense qu'on a 100 de forme quand même. Oui voilà. Donc on va essayer d'aller jouer toutes nos chances en espérant mettre un but, ça serait vraiment très bien. Donc moi j'aime beaucoup les maillots de West Ham, hein. Les 3 en général j'aime beaucoup. On va jouer avec le maillot à domicile, ils vont jouer avec leur maillot extérieur, donc voilà. Et la compo c'est Randolph dans les buts, Cresswell à gauche, Red et Ogbonna et Tomkins en défense. Red et Ogbonna, toute la défense est en méforme avec le gardien aussi. Red et Ogbonna ça doit vraiment être cheaté en défense. Ensuite il y a Kouyaté, le capitaine je sais pas qui c'est. Côté gauche on a du Antonio Jarvis à droite et Payet en MOC. Derrière, derrière Matix 9. Donc il y a moyen de faire petites choses à domicile. En plus le stade je pense qu'il va être vraiment magnifique. Donc les gars on est parti pour ce match face à Middlesbrough. Et on est donc parti pour notre premier match à West Ham. On peut déjà voir les animations qui sont réalistes, hein, vu que la PPL a un contrat avec EA. Donc c'est plutôt très intéressant à ce niveau là. Ça change un peu du championnat belge. Donc on peut voir qu'on a été transféré pour 6 millions à 19 ans. C'est plutôt très bon. On est numéro 20. Donc j'ai pas repensé à mettre le numéro 9. Mais on peut voir déjà que le stade est magnifique. On espère s'imposer dès ce premier match avec le West Ham United. Allez c'est parti les gars. Antonio pour Matix 9 pour Dimitri Payet dans l'axe avec Noble devant la profondeur pour Matix 9 la frappe de frappe, le centre entrée maintenant. Oh dommage. Belle intervention du gardien, c'était bien joué. Première occasion pour West Ham avec Dimitri Payet, tu m'as vu? Non, vas-y Jarvis. Oui Jarvis. Oh dommage. Pour l'adversaire, c'est tiré dans la boîte, c'est repoussé facilement. Ça sera un corner. Je vais devant dans le coin. S'il y a un ballon à jouer, je suis là. Allez, vas-y Randolph, tu m'as vu. Allez, bien joué Randolph. On est encore seul, on peut peut-être passer. Allez. On joue avec Dimitri Payet. Tu m'as vu. Oui. Oh le bon ballon. Je t'ai vu là-bas. Vas-y. Non, dommage, j'aurais peut-être dû frapper. Oh, c'est pas grave. Oh, Matix 9 t'es passé. Matix 9 a rentré, il a vu Payet. Ah, dommage. Oh oui, oh la récupération, là tu m'as vu. Oh dommage, mais non. Oh non, putain. C'est donc la mi-temps, on a eu quelques occasions, hein, vraiment un bon gardien en face. On a failli faire des passes décisives et mettre marquer un but là juste avant la mi-temps là. Ouais c'est dommage, hein, mais on a plutôt fait un bon début de match. On va aller voir ça dans les performances. 6,3, un tir cadré, 2 passes ratées, mais j'ai fait une passe clé, donc c'est plutôt pas mal. On est pas mal dans cette première mi-temps. Payet qui est vraiment très bon, hein, Kouyaté aussi. Allez, je pense qu'il y a moyen vraiment d'aller s'imposer dans ce match et on va tout faire pour. Allez, Tomkins, tu m'as vu partir.
Allez, le premier râteau, on élimine un défenseur. La passe maintenant pour Payet. Oh non, dommage. Tu m'as vu. Allez, Matix 9 excentré côté droit. Matix 9 il est passé, le centre entré maintenant pour Dimitri Payet. Oh, ça passe pas. Eswell dans la profondeur, tu m'as vu. Oh non. Allez, le bon ballon pour Payet. Oh, la passe de Payet pour Gbona, la frappe de Payet maintenant. Oh, c'était bien joué là, cette action de la part de Dimitri Payet. Oh oui, la bonne récupération là. Et le bon ballon directement pour Payet. Vas-y les gars, faut transformer ça. Antonio, Antonio, tu m'as vu Antonio. La frappe. Mais non. Mais c'était la balle de match. J'ai pas le droit de rater ça. Mais non. Oh, passe juste à côté en plus. C'est n'importe quoi. Et je suis donc remplacé à la 86e minute, remplacé par Andy Carroll, entraîneur qui a décidé de passer en 4-4-2. Donc voilà, je suis remplacé, vraiment très déçu. Très déçu parce qu'il y avait moyen de faire autre chose dans ce match. Et je titre avec 6,5 de notes, un tir cadré, un tir non cadré, 2 occasions vraiment très chaudes. Par contre je suis passé à 74 de général je crois. 9 passes réussies, 5 ratées, ouais ça c'est pas terrible. Par contre une passe clé quand même, hein. Je pense qu'on aurait pu au moins faire une passe D ou un but, on était vraiment pas loin. Hein. Non c'est pas ça que je voulais faire. Là on peut pas voir les moments forts. Il y avait vraiment des occasions où on pouvait je pense marquer. Alors, on a dominé ce match au niveau des occasions tout ça. Ils avaient la possession hein, comme en carrière pro tout le temps. L'équipe dans laquelle tu ne joues pas a toujours la possession, ça fait toujours tourner derrière et sinon ils n'ont pas d'occasion franche. Donc voilà on avait dominé ce match, j'espère que l'équipe va réussir à s'imposer mais je pense pas, on a pris un +1 donc ça fait plaisir. O'Brien de retour. Ok. On va aller voir ça. Oh oui, on a gagné. On a gagné, c'est parfait. Victoire 1-0, donc merci à l'équipe. Ça fait plaisir, on remonte. Hein. Le but, c'est vraiment le maintien. Il faut pas descendre, ça serait un peu dommage. Donc CCDFC, ok, bon bah c'est plutôt pas mal. 74 de général, donc là normalement on est passé devant Jelavi, déjà c'est plutôt intéressant. On va aller simuler bris d'entrée. Ah, c'est plutôt pas mal, ouais, je pensais pas d'être récompensé. C'est vrai que j'ai fait quand même un bon match. Malgré quelques ratés, j'ai vraiment participé au jeu offensif. Lors de la préparation de ce match, une des principales attractions restait les possibles débuts de la nouvelle recrue. Matix 9 et supporters du club West Ham n'ont pas été déçus et ils ont pu voir évoluer le petit nouveau. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on ne peut pas faire jouer un joueur pendant 90 minutes à chaque match. Il a été excellent, mais je pense que c'est dans son intérêt de souffler un peu. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait sortir. Ouais, j'aurais pu finir le match, j'abuse pas non plus. Non bah ça fait plaisir si la presse me dit que j'ai fait un bon match. C'est plutôt pas mal. Donc un match face à Liverpool maintenant, je pense pas être retenu, ça va être Carroll je pense. Ou Valencia, ouais c'est Valencia donc je suis pas retenu. C'est un peu logique, un Liverpool qui est très chaud avec Kroos et Pogba là, le milieu de terrain qu'ils ont. Ah ouais, Kroos ne joue pas, ok. Non c'est pas Kroos, c'est Thiago. Kroos est à Manchester City mais Thiago ne joue pas. Et on fait un 0-0, très bon résultat. Moreno qui avait pris un rouge en plus. Donc là c'est vraiment un très bon point pris face à Liverpool hein, qui est vraiment largement supérieur à West Ham. Donc on va simuler encore les entraînements. PCCCC. Oh ça progresse pas mal du tout là. Et ouais on a pris un bon plus. Un quart en plus dans la barre pour arriver à 75 donc c'est plutôt intéressant. Le match face à Manchester United maintenant, c'est Valencia qui joue toujours. Ouais, Valencia qui est le joueur préféré. Hein. Carroll est même pas trop titulaire. Carroll, Sako joue jamais. Non, finalement, je suis peut-être le 3e attaquant. Hein. Ouné qui a marqué sur penalty, Kouyaté qui s'est blessé. Ouais, bah ça va rien faire pour moi. Hein. Je vais pas jouer milieu défensif. Ouais, le message c'est pour la blessure de Kouyaté. Allez, est-ce qu'on va progresser un peu? Plus 1 en dribble, plus 1 en contrôle, c'est vraiment très intéressant ça. 76 en dribble, 77 en contrôle, c'est plutôt pas mal. Et on progresse tranquillement, on continue tranquillement notre progression. Allez, je vais vous faire un dernier match, puis après ça sera la fin de la vidéo parce qu'on a duré pas mal de temps déjà. On va voir quand est-ce que va être ce dernier match, ça pouvait être face à Aston Villa, ça pourrait être un bon match, une équipe un peu plus faible que nous. Malheureusement ce sera Carroll qui va jouer. Niveau des attaquants il y a Valencia qui part en sélection. Kouyaté blessé 6 semaines, fracture de l'orteil. Donc on va aller simuler ce match face à Aston Villa. Ils ont battu 1-0 Sunderland, 2-1 ils ont perdu face à Everton et une défaite 3-1 face à Newcastle. Mais on fait un 0-0, il y a vraiment un manque
un manque d'efficacité offensive, hein, clairement, parce qu'on n'arrive pas, l'équipe n'arrive pas à marquer, hein. Quand je suis là ou quand je suis pas là, il y a vraiment très peu de buts, hein. Je pense qu'on a mis pas plus de 2 buts. Oh, pas mal la simulation. D, A, A, B. Très très bon. On est déjà passé à 74,5. Hop. C'est plutôt intéressant. Donc bah oui, j'ai pas rempli. Ouais, j'ai rempli qu'un objectif. J'ai fait qu'un match en même temps. C'était un peu compliqué. Hop, on va aller refaire les entraînements. De toute façon, on fait quasiment que ça. DDCCC. Ok, on progresse pas mal en défense. Avec 32 en marquage. C'est très très faible quand même, hein. L'équipe concède le nul 0-0 pour la Finlande. Match face à Southampton. Red qui est blessé. Red qui est blessé. « 7 jours. Ah ouais, c'est blessé en sélection australienne. Donc Carroll pour jouer ce match. Payet toujours avec Antonio Lanzini. Noble, Obiang. Ok, ok. Et une défaite de 1 malgré un but de Lanzini. Putain, ils ont pris... Ah non, un carton rouge de chaque côté, ouais. Et on a quand même perdu ce match, c'est dommage. Mais on a marqué, ça faisait longtemps je crois. Ouais, il est suspendu, bah je me doute bien s'il a pris un rouge. Heureusement qu'il est suspendu. On simule toujours et encore les entraînements. DACBB, ok, 74,5 déjà, plus 77 en agilité, 70 en passe-course, ça commence à être intéressant. Match face à Arsenal désormais, donc on va peut-être être retenu, ça fait pas mal de temps qu'on va jouer, peut-être qu'il va nous laisser une chance. Attention, ah oui peut-être qu'il y a un message. Je suis retenu. Oh c'est excellent, par contre il n'y a pas Payet, et ça c'est plutôt chiant. Kouyaté de retour, au Bianc suspendu. Ah ça c'est intéressant, un gros match face à Arsenal. On rejoue la semaine prochaine face à Chelsea, ah oui on enchaîne les gros matchs, hein. En même temps en BP il n'y a pas vraiment de petits matchs c'est vrai. Donc voilà, on va regarder but pour, on a mis que 4 buts en 9 matchs, c'est vraiment très faible. Crystal Palace qui est premier, d'accord. Et on affronte Arsenal 4ème, seulement une défaite depuis le début de la saison. Je suis en pleine forme logiquement. Voilà, c'est le cas. Donc on va aller jouer ce match. Donc on a... Attendez, je vais remettre juste avant le numéro 9, si je peux. Ouais, je vais mettre le numéro 9. Voilà. Donc la compo, on va aller voir ça tout de suite. Donc on joue à l'extérieur, on va mettre le maillot bleu vu que vont jouer en rouge. Et on aura Rodolphe dans les buts, Cresswell, Red, Tompkins, O'Brien. Tompkins il est pas défenseur droit normalement. Après je crois que c'est Noble capitaine. Payot, je crois Payot, un truc comme ça en MDC. Jarvis, Antonio, Lanzini et Matix 9, l'entraîneur qui est... En fait l'entraîneur je crois qu'il les croit pas du tout à ce match, hein. Parce que ça a l'air d'être carrément l'équipe B, hein. À part Jarvis peut-être et Raid. Cresswell aussi, Randolph, mais sinon c'est un peu l'équipe B. Donc on est parti pour ce match à l'Emirates Stadium en espérant faire bonne impression. Ah oui quand même, 6 buts encaissés pour Arsenal, meilleure défense de BPL et nous seulement 4 buts marqués, la pire attaque de BPL. Oh, ça va être très compliqué ce match. Allez attention, Toral côté droit, c'est qui lui Toral? Toral, le centre de Toral pour Welbeck, bien repoussé par la défense. Matix 9, le bon ballon entrée. Maintenant pour Jarvis. Oh, fallait me la remettre aussitôt. Dommage. Bien joué. Allez, le pressing, on peut récupérer là-dessus. Vas-y. Oui. Oh, allez. Ah, dommage. Oh, William pour Matix 9 pour Noble. Pour Matix 9, il est passé. La frappe maintenant. Oh, dommage, j'ai pas le temps. Oh, le bon ballon. Le très bon ballon là. Côté gauche maintenant avec Alexis Sanchez. Ouais, bien joué Alexis. Faut l'arrêter. Mais ouais, si t'arrêtes pas Alexis Sanchez, il marque, c'est obligé. Il est très chaud Alexis Sanchez. Bien joué à Arsenal, hein, qui prend l'avantage dans ce match. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est leur première frappe, hein. Première frappe je crois pour Arsenal dans ce match. On va regarder ça, mais je crois que c'est la première ou la deuxième maximum, mais... Ouais, première frappe. Ouais, bah première frappe du match carrément. Donc ouais, c'est mérité pour Arsenal, hein. On est inexistant. Ils font tourner leur ballon tranquillement, on n'a aucun pressing. Ça fait un 0 pour Arsenal, il reste moins de 20 minutes. Il faut se reprendre. Ouais, bien vu.
Allez, le bon ballon là. Le bon ballon pour Matix 9. Allez, je suis passé. Oh, dommage. Javier Pastore et Olivier Giroud qui rentrent. Donc Pastore et Arsenal. Chaud, chaud, chaud. Et je vais sûrement sortir là maintenant. C'est le cas. On va aller voir un peu nos stats. Hein. Voilà, les stats du match sont dégueulasses. Voilà, il n'y a que eu des passes. Il y a que eu des passes. 90% de précision de passe, 89. Il n'y a eu que ça dans ce match, seulement une frappe. Ça a été un but. Voilà, personne n'était à la hauteur dans ce match. Voilà, j'ai fait 15 passes réussies, 2 passes ratées. C'était plutôt un bon match pour moi à ce niveau-là. Mais voilà, c'était vraiment un match vraiment pas terrible du tout. Et l'entraîneur qui passait en 4-4-2, je crois qu'il fait ça à chaque fois. Payet qui joue en attaquant droit et Carroll qui m'a remplacé. Carroll qui a pris un 81 général. Ça sent mauvais pour nous. On va juste regarder le coup franc. Voilà, c'est bien joué ça. C'est la dernière minute du match. Oh, ils vont. Oh, Alexis Sanchez qui va gagner du temps, c'est dégueulasse. Donc voilà, voilà, c'est fini. On perd ce match 1-0 face à Arsenal. Hein. On pensait pas gagner ce match en allant le jouer, mais dans le match, on voyait vraiment qu'il y avait moyen. Franchement, il n'y a eu aucune occasion, seul le but. 63% de possession pour Arsenal, c'était vraiment énorme. Et voilà, on s'est fait éclater à ce niveau-là. C'était la meilleure défense, hein, ils nous l'ont dit au début, et on l'a vu parce que c'était impossible d'aller jusqu'au gardien, impossible de rentrer dans la surface quasiment. La défense était vraiment très solide, et puis c'est sûrement ça qui nous a fait pêcher dans ce match. J'aimerais bien passer si vous voulez en fait. J'appuie sur croix mais là ça marche pas d'où. Allez. Si je m'épose c'est pas bon. Bon bah on va simuler la fin du match. Hein. Il voulait même pas que je passe, ok. Bon bah pas de soucis les gars. Donc on va avancer le calendrier jusqu'au prochain match. Mais c'était le dernier match de cette vidéo, donc on va simuler tout de suite les entraînements. Donc on a du FDDBD, ok c'était pourri, 69 en tir de loin. On s'améliore un peu hein, tranquillement, tout doucement. Obiang de retour, Carroll n'a pas marqué, bah ouais Carroll n'a pas marqué. Match face à Chelsea, c'est Carroll qui va jouer avec Payet en MOC, Antonio en MG, Lanzini en MD, Lobol et Obiang en milieu défensif, Cresswell, Ogbonna, Red et O'Brien pour la défense. Et la surprise générale, c'est Spiegel qui joue et Payet a marqué. Mais on perd ce match de but 1 grâce à un doublé de Diego Costa. Donc on est toujours dans la zone de relégation, je pense. Ça sent très mauvais, une saison qui s'annonce très compliquée. On marque très peu. Quand on marque, c'est même pas un attaquant. Je crois qu'il n'y a aucun attaquant on a marqué. Peut-être Valencia qui a mis un but, mais sinon c'est vraiment très maigre à ce niveau-là. Faut dire qu'on a très peu d'occasions aussi, hein. Payet qui est très chaud, mais ça suffit pas. Match face à Derby County, je peux être retenu, puisque c'est un match... Il y a peut-être moyen d'aller jouer ce match-là. Il y a peut-être moyen... Je suis pas retenu, donc si je joue pas face au Derby County, il y a peu de chances que je joue de gros matchs. Hein. Ça va être très compliqué. Ça c'est vraiment des matchs où je peux jouer, et c'est pas le cas, donc c'est dommage. Victoire 2-0, donc ça en tout cas ça fait plaisir. But de Sharfis et Noble, toujours pas de but des attaquants. Ils ont raté un penalty en fin de match. Donc je sais pas si c'est le gardien qui l'a arrêté ou quoi, mais c'est bon pour nous ça. On va aller simuler. Et la saison va être très rapide si on joue très peu de matchs comme cela. 73 remplacements offensifs, ça c'est plutôt pas mal. Hop. Bah ouais, j'ai pas rempli les objectifs aussi. Quoi? J'ai pas 4 de notes, hein. J'ai joué le match face à Arsenal, j'avais déjà 6,5 je crois. C'est pas possible qu'ils me mettent 4. Mais bon. C'est pas grave, hein. Ouais, on est déjà au mois de novembre, mi-novembre déjà. Hop, on simule tout ça. Allez, on va peut-être jouer le prochain match, ça serait vraiment pas mal. DBFDD, ok, très sale, très sale. 78 en contrôle, 77 en dribble. Prochain match face à Crystal Palace, hein. On peut croire que c'est un petit match, mais Crystal Palace qui était premier dernier coup, j'ai regardé le classement. Donc je sais pas, non, on est toujours partenu. Ils ont du match Newcastle 4-0, chaud. Et on prend 2-0, ok, on a pris un but de Sako et de Slimani qui joue à Crystal Palace, ok. Donc voilà, on n'a toujours pas marqué quoi, hein. On a toujours pas marqué, on doit être à moins de 7 buts je crois. C'est vraiment assez affolant en
quasiment 15 matchs, je crois. On a marqué un but tous les 2 matchs, même pas. On va aller voir ça après, mais c'est un peu dégueulasse. Hop, on va bientôt prendre le 75 de général. Allez, match face à Swansea, on peut le jouer ce match. Je sens qu'on peut être titularisé pour ce match. Si c'est pas celui-là, ce sera le prochain de toute façon, je pense. Non, c'est Valencia qui joue, grosse feinte. Et on s'incline. Non, on fait un 2-2, but de Payet et but de Valencia. Donc c'est plutôt pas mal. Valencia qui marque, par contre, ça c'est un peu dérangeant pour nous. Mais voilà, tant mieux pour l'équipe. On resimule en espérant choper le 75 à la fin du mois. Allez, allez. Ça devient quand même assez long hein, entre les matchs. Newcastle, les malheurs de Mbemba. Match face à Leicester pour le premier match du mois de décembre. Et on est parvenu. Oh, aïe 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 aïe. Et ben on va arriver au mercato hivernal et on aura joué que 2 matchs. Ok ok. Ah, match nul un partout, but de Vardy et égalisation de Noble sur penalty. Heureusement qu'on a des penalty hein, parce que sinon pour marquer ça serait vraiment très compliqué. On resimule tout. Oh là là, c'est vraiment très compliqué pour toute l'équipe. Hein. Et on prend plus un de général, je crois. Ouais, on passe à 75 de général. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On passe devant Sako déjà, même si Sako ne jouait pas. On arrive bientôt au niveau de Valencia, je crois. Hein. Je crois qu'il a 76, si je dis pas de bêtises. Norwich City, Norwich, il fait un très bon début de saison. Hein. Ils ont été premiers. Ils avaient fait pour 4 premiers matchs 4 victoires. Là, je sais plus où ils sont. Hein. Ça fait longtemps que j'ai regardé le classement, mais je suis retenu pour ce match avec une équipe B aussi. Ouais, c'est une équipe B complet. Hein. Je suis retenu. Ouais, c'est un peu compliqué parce que quand je joue, c'est pour jouer avec une équipe vraiment très très faible. Et on est 19ème. Hein. 19ème au classement avec seulement 12 points. 2 victoires, seulement 6 matchs nuls et 7 défaites. C'est un peu beaucoup quand même. On a 4 points d'avance sur la lanterne rouge, mais on est quand même qu'à 2 points seulement de sortir de la zone de relégation tout simplement. Donc là dans le prochain match on affronte c'était Norwich je crois. Je crois que c'est Norwich. Ouais c'est Norwich qu'on affronte, donc Norwich est plutôt pas mal dans ce classement. Ils sont plutôt même très bien. 4ème avec seulement 3 défaites, hein, plutôt 28 points, seulement 7 points du leader, c'est plutôt très correct. Hein. Norwich qui joue d'habitude le maintien. Ouais, Liverpool 13ème. Au niveau des buts, c'est assez affolant quand même. On a mis que 10 buts en 15 matchs, ouais, c'est vraiment très peu. Il y a au moins 2-3 pénaltys. Donc voilà, les gars, on est déjà à mi-décembre. Ouais, il y a pas mal de matchs qui vont s'enchaîner là. Il y a peut-être moyen qu'on joue avec la même forme des autres attaquants. Dites-moi tout simplement si vous voulez qu'on parte ou pas lors du mercato hivernal, mais j'ai pas trop envie. Hein. J'ai vraiment envie d'aller m'imposer à West Ham. Je pense que c'est possible étant donné que qu'on commence à monter en général, donc on est à 75 déjà. Voilà, on progresse tranquille. Plus 2 en vitesse, ça c'est intéressant. Carroll qui a 81 aussi. Si Carroll progresse comme ça, on va pas y arriver. Mais Carroll, lui, oh la puissance de frappe et la précision de tête. Oh, il y a 92 de force. 85 en tir de loin, 93 en donc shot. Non, puissance de frappe et 96 en précision de tête. C'est assez incroyable pour le Andy Carroll. C'est vraiment des grosses stats. Moral inquiet de pas jouer, c'est ça? Andy Carroll 8 matchs. Hein. Il a eu 8 fois sa chance, il n'a pas marqué. Donc c'est bon pour nous d'un côté. Ensuite Valencia. Valencia qui est le titulaire dans cette équipe avec 11 matchs joués. Carroll en a fait 8. Il a mis 2 buts en 11 matchs, c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, c'est lui qui a les faveurs de l'entraîneur. Ouais, Bittner a déjà pris un plus 1. Et après, Sako qui ne joue pas du tout, donc c'est plutôt bien pour nous. 75 de général, donc on est égalité avec lui. J'ai la vie que c'est pareil. Donc voilà, on est Payet qui a pris un plus 1. Ça c'est bien. Ça c'est bien pour le Payet parce qu'il est très chaud. En gros, les seuls concurrents, c'est Carroll et Valencia. Mais voilà, c'est des concurrents quand même de taille. On a 2 de général de retard sur Valencia et 6 sur Carroll. En fait, il faudrait qu'un des deux parte au mercato hivernal et après on pourrait vraiment
allait s'imposer et je pense qu'il y a moyen que Carole parte, donc ça pourrait être très intéressant. Sur ce les gars, ça va être la fin de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié le changement de club, j'espère que vous avez aimé que je parte à West Ham, que vous allez pas regretter le fait que j'ai refusé les Queen's Park Rangers. Sur ce les gars, ça va être la fin de cette vidéo, c'était l'épisode numéro 9 de la carrière pro à West Ham. Désormais avec Matix 9 on est passé à 75 de général, donc c'est plutôt intéressant, on commence à avoir de bonnes stats. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle était un peu longue avec très peu de gameplay. Sur ce les gars, c'était Matix 9, si t'as aimé, lâche un like, un commentaire et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une fois une bonne année les gars, c'était Matix 9, on se retrouve très prochainement, ciao ciao tout le monde.